Didou. 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 Oh, Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une marmotte. À moi. Passez vite. Vite. Non, c'est pas du jeu. Tu m'as fait un croche-pied. Désolée Sophie, je ne t'ai pas vu tomber. Mais Yoko, pourquoi tu n'as pas sifflé? Je suis trop fatiguée. Je n'ai même plus la force de siffler. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Oh, bonjour les amis. On joue au football. Bon, on continue la partie. Moi, je n'en peux plus de faire l'arbitre. C'est trop dur. Ça vous embête si j'arrête? Mais s'il n'y a plus d'arbitre, on ne pourra plus jouer. Et moi, j'ai bien envie de gagner. On ne pourrait pas trouver quelqu'un d'autre? Je sais qui va pouvoir arbitrer notre partie. Un animal qui siffle très bien. Ne bougez pas, je reviens. Un animal qui siffle très bien? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Vous avez une idée, les amis? Un oiseau peut-être? Mais oui, bien sûr, c'est un oiseau. Me revoilà. En fait, ce n'est pas un oiseau, c'est une marmotte. Bah, ça siffle une marmotte? Mais oui, vous allez voir. Vous voulez dessiner une marmotte avec nous, les amis? Oh oui! Pour dessiner une marmotte, je commence par sa tête un peu allongée et je lui fais un petit museau. Et moi, je fais ses oreilles toutes rondes, ses yeux. Je fais un trait pour sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Bravo Yoko. Maintenant, il lui faut des moustaches. Je l'ai fait! 3 petits traits de chaque côté. Je dessine son dos un peu arrondi. Je fais ses pattes arrière, 1 et 2. Comme ça, elle pourra courir très vite pour suivre la partie de football. Oui Yoko. Et maintenant, je remonte pour faire son ventre. Je dessine ses pattes avant, 1 et 2. Et moi, je trace des petits traits au bout de ses pattes. Là. 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 Et là. Très bien Yoko. Pour finir, je dessine sa queue. Et maintenant, il faut là... Bonjour, moi c'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Voici Yoko, Sophie et moi c'est Didou. Vous en avez un beau ballon. Elle siffle drôlement bien. Oui, et elle n'a même pas besoin de sifflet. Vous jouez au football? Oui Mathilde, et justement... On fait une partie. Vous savez, nous les marmottes, nous sommes très joueuses. En fait, on voulait te demander de faire l'arbitre. L'arbitre? Oh non, moi je veux jouer avec vous. Allez Sophie, je te prends dans mon équipe. Toutes les 2 contre Didou. Oh oui! À 2, on a plus de chances de gagner. On va te battre, Didou. Ah, je demande à voir. Mais Didou, moi je ne fais pas l'arbitre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Pour dessiner une marmotte, tu fais sa tête un peu allongée, son museau et ses oreilles.
Tu dessines ses yeux, sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Et tu rajoutes ses moustaches. Ensuite, tu descends pour faire son dos. Tu dessines ses pattes arrière. Tu remontes pour faire son ventre et tu dessines ses pattes avant. N'oublie pas les petits traits au bout de chaque patte. Ni sa queue. Et quand ta marmotte est terminée, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je suis Martin. Bonjour Martin. On a besoin d'un arbitre pour notre partie de football. Alors je suis la marmotte qu'il vous faut. J'adore le football et par-dessus tout, j'adore siffler. Oh, comment tu fais? Tu me montres? C'est facile. Tu fais un rond très serré avec ta bouche et tu souffles doucement. Vous avez entendu? Je sais presque siffler. Oh oui, Yoko, presque. Et vous les amis, vous y arrivez? Bravo! Pas mal du tout. Et maintenant, tout le monde à place. La partie reprend. Youpi! Allez Sophie! Allez Mathilde! Allez Didou! Et maintenant, si tu veux dessiner une marmotte, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi un scooter. Didou, mais qu'est-ce qu'il fait, Edouard? Ne t'inquiète pas Yoko, il va bientôt arriver. Bonjour Yoko! Bonjour Didou! Bonjour les amis! Les amis, vous n'avez pas vu Edouard? C'est qui, Edouard? C'est notre facteur. Et j'ai un colis à lui donner. Des macarons pour ma tante Gertrude. C'est sa fête. Mais si Edouard n'arrive pas tout de suite, on n'a plus qu'une chose à faire. Quoi Yoko? Manger ses macarons. Attends Yoko. Voilà le facteur. Oh, Yoko. Oh, que j'ai mal aux pattes. Oh. Bonjour Edouard. Bonjour. Pouh, je ne peux plus marcher. J'ai trop mal aux pattes. Et regardez tout ce qui me reste à distribuer. C'est la catastrophe. Je n'y arriverai jamais. Mais ça ne va pas du tout. Il faut absolument que tu distribues le courrier. J'ai un colis très important à envoyer. C'est des macarons. Un colis en plus? Oh non! Edouard, Yoko, je crois que j'ai une solution. Laquelle? Ce qu'il te faut Edouard, c'est un petit véhicule. Mais oui, un vélo. Bonne idée, Didou. Edouard, avec un vélo, tu n'auras plus à marcher. Mais il va falloir que je pédale. Et j'ai trop mal aux pattes pour pédaler. En fait, je pensais à autre chose. Ne bougez pas, je reviens. Dis Yoko, je peux goûter tes macarons? Certainement pas. Ils sont pour ma tante Gertrude. Me revoilà. Je vais dessiner un scooter. Bonne idée, Didou. Comme ça, je pourrai aller partout sans avoir mal aux pattes. Vous voulez dessiner un scooter avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un scooter, je commence par faire le guidon. Un rond aplati et 2 petits rectangles de chaque côté. Et moi? Je dessine un rond pour le phare. Bravo Yoko! Ensuite, je fais une grande cloche. C'est l'avant du scooter. Dessous, je dessine la roue. 2 demi-ronds. Ensuite, je tire 2 traits droits. Et je fais l'arrière du scooter. Une petite cloche. Je vais dessiner la roue arrière. 2 demi-ronds. Et hop! Didou, mais où je vais m'asseoir? Sur la selle. Je la dessine ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis!
l'essayer? Bien sûr, Édouard. Voilà ton casque. Youpi! Je vais pouvoir finir ma tournée. Merci les amis. Attends, Édouard. Attends. Il a oublié sa sacoche. Et mon colis pour tante Gertrude. Tant pis. Il n'y a plus qu'à manger les macarons. Yoko, tu es trop gourmande. Vous avez raison, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Pour dessiner un scooter, tu commences par le guidon. Un rond aplati avec 2 petits rectangles de chaque côté. Et tu ajoutes un rond pour le phare. Ensuite, tu dessines l'avant du scooter, comme une grosse cloche. En dessous, tu dessines la roue avant. 2 demi-ronds. Puis, tu fais 2 traits. Et à l'arrière du scooter, tu fais une petite cloche et la roue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner la selle pour s'asseoir. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Comme il est beau! Et il est rapide. Comme ça, on va pouvoir rattraper Édouard. Youpi! J'allais oublier la sacoche d'Édouard. Oh là là! Et moi, j'allais laisser le colis pour tante Gertrude. Tu es étourdie, Yoko. Vous avez raison, les amis. Et maintenant, si tu veux dessiner un scooter, à toi de jouer. Au revoir, les amis. C'est parti! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un pigeon. Je t'invite à notre goûter aujourd'hui à 4 heures. À bientôt, Yoko. Regarde tout ce que j'ai trouvé pour la décoration, Yoko. Bravo, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Cet après-midi, nous organisons un goûter avec tous nos amis. Moi, j'adore les goûters. Pas vous? Oh oui, Yoko. Didou s'occupe de la décoration et moi, j'ai fait toutes les invitations. D'ailleurs, je n'ai plus qu'à les poster. Oh, Yoko, mais le facteur est déjà passé aujourd'hui. Nos amis ne recevront jamais leur invitation à temps. Oh là là! Mais alors, notre goûter est fichu. Ne t'inquiète pas, Yoko. Je connais quelqu'un de très rapide qui peut apporter nos invitations à tous nos amis. Qui ça? Tu vas voir. Ne bouge pas, je reviens. Vous avez vu comme il est parti vite? Oui, très vite. Oh, mais alors je comprends. C'est lui le quelqu'un de très rapide qui va apporter les invitations. Oh non! Il a oublié tout le paquet! Didou! Didou! Me revoilà. Tiens, tu les avais oubliés. Oh mais Yoko, ce n'est pas moi qui vais apporter les invitations. C'est qui alors? Je vais dessiner quelqu'un de beaucoup plus rapide que moi. Quelqu'un qui peut voler très loin et très vite. Un pigeon voit, un pigeon voit. Un pigeon voyageur. Oh oui, un pigeon voyageur. Youpi! Dis Didou, ça ressemble à quoi un pigeon voyageur? Tu vas voir. Pour dessiner un pigeon voyageur, je commence par sa tête un peu arrondie. Et moi, je dessine 2 points pour ses yeux. Je rajoute son petit bec avec un trait au milieu. Et je fais une courbe pour son dos. Au bout, je dessine sa queue avec 2 petits traits pour ses plumes. Puis je trace son ventre, tout rebondi. Et je remonte jusqu'à sa tête. Mais il manque quelque chose pour que le pigeon puisse voler. Bien sûr. Vous voyez ce que c'est, les amis? Mais oui, des ailes. Bravo! Je l'ai fait. Très bien. Tu peux aussi dessiner des petits ponts pour ses plumes.
Voilà. Bravo Yoko. Et pour finir, je fais ses pattes comme 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le... Colorier. Bonjour, je m'appelle Simon. Bonjour Simon. Pourrais-tu nous rendre un service? Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Peux-tu distribuer toutes ces lettres? Vous faites bien de me demander. Nous, les pigeons voyageurs, nous adorons porter des messages. Nous sommes d'ailleurs faits pour ça. Et tu peux aller très vite? Bien sûr, bien sûr. Je peux aller jusqu'à 120 km/h. Et tu comptes partir quand? En plus, vous avez de la chance parce que j'ai les plumes les plus aérodynamiques de la région. Et comme le disait mon grand-père, c'est avec de bonnes ailes que l'on fait un beau pigeon. S'il te plaît. Oui? Les lettres! D'accord. J'y vais tout de suite. Un beau pigeon, c'est toujours partir à temps. Attends! Mais il a tout oublié! Ne t'inquiète pas Yoko. Pour dessiner un pigeon voyageur, tu commences par sa tête arrondie. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Puis tu dessines son petit bec avec un trait au milieu. Pour son dos, tu traces une courbe. Puis tu fais sa queue avec 2 petits traits pour ses plumes. Tu dessines son ventre bien rond et tu remontes jusqu'à sa tête. Puis tu ajoutes son aile avec des petites plumes en forme de pont. Et 2 petites bottes pour ses pattes. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, commandant Peter du corps des pigeons voyageurs, à votre service. Bonjour, commandant Peter. S'il vous plaît, pourriez-vous apporter ces lettres? Mais bien sûr, je suis le pigeon qu'il vous faut pour cette mission. Et, sans indiscrétion, que contiennent ces lettres? Une invitation pour notre goûter. Alors c'est parti. Et rajoutez un couvert pour moi, j'adore les goûters. Comptez Comptez sur nous. Et maintenant, si tu veux dessiner un pigeon voyageur, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et bon goûter. Dessine-moi un serpent à lunettes. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Vous arrivez juste à temps. Le spectacle va commencer. Le grand Didou va faire sortir de ce panier Une splendide coccinelle. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Alors, j'étais comment cette fois? Yoko, tu dois attendre que je joue de la flûte pour sortir du panier. Et ensuite, tu danses sur la musique. Ah oui, c'est vrai. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'elle fait? Yoko! Yoko! Tu dors? Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi, Yoko. Oh là là, j'ai encore fait rater ton numéro. C'est pas grave, Yoko. Je ferai mon spectacle une autre fois. Et si tu trouvais quelqu'un pour me remplacer, tu ferais ton numéro et moi je pourrais regarder le spectacle. Bonne idée! Ne bouge pas, je reviens. Moi j'aime le spectacle parce que j'adore applaudir. Pas vous? Oh oui, Yoko. Me voilà. Je vais faire un numéro de charmeur de serpent. Oh là là, Didou! Mais c'est dangereux un serpent. Peut-être, mais j'ai ma flûte pour le rendre gentil. Ouf, tant mieux. Et pour mon numéro de serpent, je vais dessiner un serpent à lunettes. Bah, pourquoi à lunettes? Il ne voit pas bien? Non, Yoko, on l'appelle comme ça parce qu'il a sur la tête un dessin qui ressemble à des ronds de lunettes. Les amis, vous voulez dessiner un serpent à lunettes avec nous? Oui.
Pour dessiner un serpent à lunettes, je commence par sa tête arrondie. Moi, je fais 2 points pour ses yeux. J'ajoute 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche avec sa langue fourchue. Bravo Yoko! Je continue par un long trait qui descend, puis qui tourne en faisant une vague. Ensuite, je fais sa petite queue comme ça. Et je reviens en arrière jusqu'à la tête. Maintenant, je fais des petits traits sur le corps. Je dessine un grand rond autour de sa tête. Voilà, il ne manque plus que ses Lunettes. Bravo les amis! 2 ronds l'un dans l'autre de chaque côté de la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le Colorier. Bonjour, je m'appelle Sissi. Bonjour mademoiselle Sissi. Je fais un spectacle. Tu veux bien danser sur ma musique? Oh oui, jouer dans un numéro de charmeur de serpent. Depuis le temps que j'attendais ce moment. C'est pour la télévision. Je vais enfin être une star. Qu'est-ce que tu joues bien? Et moi, je danse bien. Oh oui, n'est-ce pas les amis? Oh oui, bravo. Merci les amis. Vous voulez voir un numéro vraiment extraordinaire? Oh oui! Ça s'appelle le cœur de serpent. Oh, montre-le-nous, mademoiselle Sissi. Hélas, ce n'est pas possible. Pour ce numéro extraordinaire, j'ai besoin d'un partenaire. Oh! Pas de problème les amis. Pour dessiner un serpent à lunettes, tu commences par sa tête arrondie. Tu fais 2 points pour ses yeux, 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche et sa langue fourchue. Tu continues par un long trait qui descend. Tu fais une vague. Ensuite, tu fais une petite queue et tu reviens en arrière jusqu'à sa tête. Tu rajoutes des petits traits sur le corps et tu dessines un grand rond autour de sa tête. Et surtout, n'oublie pas ses lunettes. 2 ronds, l'un dans l'autre, de chaque côté de sa tête. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Eh salut, je suis Johnny Cobra, le rocker de ces dames. Bonjour, Johnny Cobra. Johnny Cobra! Je vais faire un numéro avec Johnny Cobra! Quel bonheur! Tout le plaisir est pour moi. C'est parti! Bravo Didou! Bravo Sissi! Bravo Johnny Cobra! Maintenant, si tu veux dessiner un serpent à lunettes, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi un carrosse! Abracadabra! Te voilà princesse! Oh! Et ma couronne? Il me faut une couronne! Abracadabra! La voilà! Oh! Merci bonne fée! Bonjour, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko! Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi je suis Cendrillon et je vais au bal! Dis Yoko! Et mes souliers pour aller danser! Abracadabra, les voilà! Et voilà! Et où il est mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse! Ça n'a pas
voir, chef et Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis, Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko. Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord! Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait! Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher. Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit le carrosse. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le... colorier! Vous trouvez pas? Oh oui! Attends, Sophie, je sais ce qu'il nous faut. Je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Oh! Voici Sebo Doré, votre cheval royal. À votre service, Cendrillon. Bonjour, Sebo Doré. Alors, en voiture! J'aimerais pouvoir me promener en carrosse, Didou. Ne t'en fais pas, je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues, en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et deux petites fenêtres arrondies. Avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci, Didou. Hugo, escargot royal. À votre service, bonne fée Yoko. Bonjour, Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Au revoir, Sophie. Didou, dessine-moi un mammouth. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko.
Bonjour. Ça va? Oh ben oui, enfin, je crois. Moi, c'est Yoko et c'est mon ami Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, je m'appelle... Comment je m'appelle? J'ai perdu la... Mémoire? Oui, c'est ça. J'ai perdu la... Mémoire! Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne sais plus qui je suis. Tu es un éléphant. Un éléphant? Moi? Non. Tu rigoles? Où vais-je? Qui suis-je? Aïe, 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 Didou. Il ne se souvient plus de rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Il faudrait quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire. Quelqu'un qui le connaît bien. Quelqu'un de sa famille alors. Comme un cousin. Qui suis-je? Tu te souviens d'un de tes cousins? Oui, un cousin. Un cousin. Mais oui! Je connais un cousin de l'éléphant. Un mammouth. Un mammouth? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un mammouth avec nous? Oui! Pour dessiner un mammouth, je commence par la tête. Je fais une grosse bosse pour son front, puis je descends pour faire sa trompe. Au bout de la trompe, je reviens en arrière. Et elles sont où ces oreilles? Ici, Yoko, je fais la moitié d'un rond et la même chose de l'autre côté. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Et un trait pour sa bouche. Maintenant, je fais son dos. Je descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Et je rajoute des petits ongles au bout de ses pattes. Et moi, je dessine sa queue. Il est fini? Non, il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai mammouth. Vous savez ce que c'est, les amis? Oui, les défenses! Mais bien sûr, les défenses! Elles sont très impressionnantes. Alors, je fais un long trait recourbé et je reviens. Waouh! Je fais l'autre. Un long trait recourbé et je reviens. Et comme les mammouths avaient de longs poils pour se protéger du froid, je rajoute des traits sur tout son corps. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Alors, on ne dit pas bonjour à sa grande cousine Henriette? Mais enfin, la belle Henriette? La gentille Henriette? Désolé, je ne me souviens plus de rien. Enfin, même pas un mot sur moi dans la famille. C'est inadmissible. Attends! Didou, est-ce que j'ai d'autres cousins? Pour dessiner un mammouth, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse pour son front, puis tu descends pour faire sa trompe. Au bout de sa trompe, tu reviens en arrière et tu écartes un peu ton trait. Pour ses oreilles, tu fais la moitié d'un rond de chaque côté de la tête. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux et un trait pour sa bouche. Puis, tu fais son dos. Tu descends en arrondi pour faire ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Et tu rajoutes des petits ongles au bout des pattes. Tu dessines sa queue. Et tu lui rajoutes 2 énormes défenses de chaque côté, longues et recourbées. Après, tu fais des traits sur son corps pour faire ses poils. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston. Notre ami l'éléphant a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est. Tu peux l'aider? Mais bien sûr. Toi, tu es Yvan, le fils de Jean, qui est lui-même fils de Bertrand. Lui-même... Oh là, stop! Il ne va pas pouvoir tout retenir d'un coup.
Ne t'inquiète pas, les éléphants ont une mémoire extraordinaire. Yvan... Oh, mais ça y est, je me rappelle. Yvan, fils de Jean, qui est lui-même fils de... Stop! Et toi, Gaston, tu es qui dans cette famille? Nous, les mammouths, nous vivions il y a très longtemps. Nous avons tous disparu. Et il ne reste maintenant sur Terre que nos cousins les éléphants. Henriette, c'est toi. Yvan, je te présente ta cousine, la douce Henriette. Douce? Et maintenant, si tu veux dessiner un mammouth, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une baleine. Et de une. Et de deux. Et de trois! Ah, vous êtes là? Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Yoko et moi, nous partons en croisière. Et on a plein de choses à prendre pour le voyage. Le sac, la bouée, la carte. Ah! Attention, Yoko! Ça va, Yoko? Aussi ça. Oh non, la carte, elle est fichue. C'est grave! Sans carte, on ne peut pas se diriger sur la mer, car on ne saura pas où on est. Oh là 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 là! Ah, j'ai une idée. Je sais qui peut nous aider. Qui ça? Je vais dessiner une baleine bleue. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une baleine avec nous? Oui! Une grosse baleine! Mais Didou, pourquoi une baleine pourrait nous aider? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, je commence par faire sa tête, comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis je lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Dis donc, avec une aussi grosse tête, elle doit avoir une très grande bouche. Tu as raison, Yoko. Une très grande bouche. Maintenant, je descends pour faire son dos. Voilà. Et elle est comment sa queue? En forme de cœur. Attends, je vais le faire. Comme ça? Parfait. Je continue le trait pour rejoindre la tête, sans oublier sa nageoire, en forme de triangle. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à... La colorer! La. Les baleines sont les plus gros animaux de tous les temps. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane, nous devions faire une croisière, mais nous n'avons plus de carte. Est-ce que tu veux bien nous guider? Mais bien sûr. La. Je suis un guide exceptionnel, car nous, les baleines, nous avons l'habitude de faire de grandes migrations. De migration? Oui, nous traversons régulièrement les océans et nous savons très bien nous repérer. Et je pourrais vous guider sans problème. Et vous chantez quand vous voyagez? La. Mais bien sûr, j'adore chanter. C'est en chantant que nous, les garçons, nous charmons les jolies dames baleines. La. La.
Vous avez entendu? Une jolie dame vient de me répondre, j'y vais. La 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 la. Mais il est parti? Mais comment on va faire, Didou, pour partir en croisière? Tu vas voir. Pour dessiner une baleine, tu commences par sa tête. Comme un gros rectangle arrondi sur les côtés. Puis tu lui fais un œil tout rond avec un point au milieu. Et une très grande bouche. Tu descends pour faire son dos. Et tu remontes pour faire sa queue en forme de cœur. Tu continues ton trait pour rejoindre la tête. Sans oublier sa nageoire en forme de triangle. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Hélène. Bonjour Hélène! Dis Hélène, on a besoin d'un guide pour notre croisière. Mais elle est passée où? Allez, c'est parti! En route pour une croisière. Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner une baleine, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà! Bravo Yoko! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Tu danses très bien! Oh, merci! Tiens Yoko. Oh, comme c'est gentil! C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas les amis? Si tu dis, Didou. Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder. Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà. Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui! Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, ses pattes avant. Bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko. Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends, il lui manque sa queue. Comme ça. Maintenant, il faut le... colorier. Bravo les amis. Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour, Madame Hippopotame. Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai?
Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau, un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. Oh, d'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une cigogne. Regarde celle-là, Yoko. Je me souviens, c'est quand on était en Afrique. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Je suis drôlement jolie sur cette photo, non? Bien sûr Yoko. S'il te plaît, tu peux me montrer ta photo? Bien sûr, Roberta. Oh, tu en as de la chance. J'aimerais tellement voyager. Tu n'as jamais voyagé? Eh bien, j'ai mis 1 mois pour traverser le jardin avec ma carapace et mes petites jambes. Et tu voudrais aller où? En Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que l'hiver, je reste ici et je m'enterre pour me protéger du froid. Mais je rêve de passer l'hiver au soleil pour mettre mes lunettes. Qu'en pensez-vous? Ça me va bien? Oui. J'ai une idée. Je connais un oiseau qui passe l'hiver en Afrique. Un oiseau migrateur. Mais oui, il pourra emmener Roberta sur son dos. C'est ça. Ne bougez pas. Je reviens. Mais si je vais en Afrique, il faut que je prépare ma valise. À tout de suite. À tout de suite, Roberta. En attendant Roberta, je vais dessiner une cigogne. Une cigogne? Youpi! C'est comment une cigogne? Tu vas voir. Pour dessiner une cigogne, je commence par sa tête, toute ronde. Puis, je rajoute son bec. Un long triangle avec un trait au milieu. Ça, c'est un sacré bec. Moi, je dessine ses yeux.
points noirs. Voilà. Puis, je fais son cou tout droit. Maintenant, je dessine 2 ailes allongées. Je l'ai fait. Tu pars du cou, tu remontes légèrement et tu descends en biais. Et là, je fais 3 petits ponts pour le bout de ses plumes. Tu reviens en arrière en faisant un trait recourbé. Voilà. Parfait. Et moi, je pars du cou pour faire son ventre. Une 2e aile de l'autre côté. Et ses pattes, elles sont où? Ici, elles sont très fines et très longues, comme ça. Puis tu dessines un carré pour la queue. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Bonjour Brigitte. Nous avons une amie qui rêve d'aller en Afrique. Tu pourrais la prendre avec toi? D'accord, mais qu'elle fasse vite, je suis extrêmement pressée. C'est l'heure du grand départ. Roberta. Attends un peu, s'il te plaît. Désolée, Laure, c'est l'heure. Désolée, là c'est l'heure. Clac, clac, clac. Dis-moi Didou, tu peux dessiner une cigogne un peu moins pressée? Pour dessiner une cigogne, tu commences par la tête, toute ronde. Puis, tu fais son bec, un long triangle avec un trait au milieu. Tu rajoutes ses yeux, 2 petits points noirs. Tu dessines son cou, tout droit. Puis, tu pars du cou, tu remontes légèrement et tu descends en biais. Et là, tu fais 3 petits ponts pour le bout de ses plumes. Tu reviens en arrière en faisant un trait recourbé. Tu continues ton trait à partir du cou pour faire son ventre. Une 2e aile de l'autre côté. Puis, tu dessines ses pattes très fines et très longues avec un triangle au bout. Tu dessines un carré pour la queue. Et tu peux la colorier comme tu veux. Ne bougez pas, je reviens. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a l'air drôlement pressé. Je crois qu'il est parti chercher Roberta. C'est une tortue. Elle n'a jamais voyagé et elle rêve de partir en Afrique. Mais je peux l'emmener, moi. J'adore avoir de la compagnie. Nous voilà. Monte sur mon dos, Roberta. Je t'emmène en Afrique. Le voyage sera des plus agréables. Nous nous arrêterons tous les soirs pour nous reposer et nous nourrir. Qu'est-ce qu'il y a, Roberta? Mais comment je vais revenir? Mais avec moi. Les cigognes reviennent toujours au printemps. Ne t'en fais pas. C'est parti. Au revoir, les amis. Au revoir. Et maintenant, si tu veux dessiner une cigogne, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Viens voir, Yoko. Il y a des poissons magnifiques. Didou, je ne vois rien. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Didou et moi, on fait de la plongée. Yoko. Il y a 2 poissons rouges et jaunes, juste là. Ça va, Yoko? Coussi, coussa. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas possible, Didou. À chaque fois, j'ai plein d'eau dans mon masque. Je ne pourrai jamais voir le beau poisson. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Vous aimez voir de beaux poissons, vous? Oh oui, Yoko. Derrière toi, Yoko. Oh non. Yoko.
Pour que tu vois les beaux poissons sous l'eau, je vais dessiner un bathyscaphe. Youpi! Un bâti quoi? Un bathyscaphe, c'est comme un sous-marin. Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque. Un ovale très allongé. C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons. Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non? Bien sûr. Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot. Je dessine 2 hublots ronds. Un gros rond avec un petit rond dedans. À moi! Je fais le 2e hublot. Parfait. Et maintenant, je dessine le kiosque. Le quoi? Le kiosque, c'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas. Tu fais comme une bosse sur la coque. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail. Le quoi? Le gouvernail, ça permet de diriger le sous-marin. Je dessine un rectangle. Et maintenant, il reste l'hélice. Je fais un petit rond derrière la coque et 2 ovales de chaque côté. Ça, je sais ce que c'est. Et ça tourne très vite et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères. Bravo, Yoko! Tu en sais des choses! C'est que je suis savante. Et maintenant, il faut... Le colorier! Qu'est-ce que j'ai fait? Bravo Yoko! Maintenant, on peut monter à bord. C'est parti! Paré pour l'immersion? Paré! Ça veut dire quoi, immersion? Ça veut dire qu'on va plonger! Youpi! Regarde, Didou, regarde! Il y a un poisson bleu, un rouge, un vert. Va à droite. Non, va à gauche. Il faut suivre celui-là. Non, celui-ci. Oh, va là-bas. Non, reste ici. Yoko, si j'en dessinais un pour toi toute seule, tu pourrais aller où tu veux. Tu ferais ça, Didou? Oh oui. Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque. Un ovale très allongé. Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines 2 hublots tout ronds. Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque. Ensuite, tu dessines un rectangle pour le gouvernail. Et maintenant, il reste l'hélice. Tu dessines un rond au bout de la coque et 2 ovales de chaque côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou! Oh, les beaux poissons! Regarde, Yoko! Un dauphin! Une pieuvre! Un poisson perroquet! Un poisson lune! Bravo, Didou! Tu en connais les poissons! Et moi aussi, je connais les poissons. Là, un poisson bleu, un vert, un jaune. Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin, Pour aller voir tous les poissons. à toi de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Dessine-moi une fleur. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis!
Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Didou. C'est parce que je réfléchis très fort. Aujourd'hui, c'est la fête de ma maman et je dois trouver un cadeau. Youpi! J'adore les cadeaux. On va t'aider à trouver un cadeau pour ta maman. N'est-ce pas, les amis? Oui! Réfléchissons. Il faudrait un cadeau aussi joli que ma maman. Et puis qui sent bon comme ma maman. Un cadeau joli et qui sent bon. J'ai trouvé! Wow! Moi aussi j'ai trouvé. Et alors, vous ne voulez pas savoir ce que c'est? Si! C'est quoi, Yoko? Quelque chose de très joli et qui sent bon. C'est une tarte aux pommes. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui se mange. Ma maman est jolie comme une fleur et sent bon comme une fleur. Je vais faire une fleur. Une fleur? Quelle bonne idée! Je dessine un trait qui part du sol et un autre pareil, comme ça. Sans vouloir te vexer, Didou, ce n'est pas une fleur, ça. Ça, Yoko, c'est la tige de la fleur. C'est une feuille. Moi aussi, je veux faire une feuille pour la fleur. Tiens, prends mon crayon. À partir de la tige de la fleur, tu dessines un trait arrondi et puis un autre en revenant à la tige. Waouh, c'est facile de faire des feuilles. Et maintenant, le plus important, les pétales. Je dessine la moitié d'un rond et je fais 3 traits pointus. Quelle est jolie ta fleur! Mais elle ne sent rien du tout. C'est normal, il faut la colorier. Je colorie les pétales en jaune et la tige et les feuilles en vert. Elle sent bon. Oups! Oups. Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans la fleur! Waouh! Moi aussi je sens bon maintenant. Une fleur, c'est joli, mais ce n'est pas beaucoup. Et ma maman est très 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 jolie. Alors il lui faut beaucoup de fleurs. Les amis, qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Les bisous! Les câlins! Les jouets! Les tartes aux pommes! Et maintenant, voulez-vous dessiner beaucoup de fleurs avec nous? Oui! On peut faire différentes sortes de fleurs. Une marguerite avec un petit rond et une étoile pour faire les pétales. Voilà! Ou bien une tulipe. Je vais les colorier. On a beaucoup de fleurs maintenant. Alors, mon cadeau est terminé. Youpi! On va l'accueillir. Ouïs! Ouïs, Didou! N'arrive pas à la couper. Tu sais, Yoko, je crois qu'elle est encore plus jolie comme ça que dans un vase. Mais comment vas-tu les offrir à ta maman? J'ai mon idée. Voilà, tu peux regarder. Oh, qu'elles sont jolies, Didou. Et comme elles sentent bon. C'est pour moi? Oui, maman, parce qu'elles sont presque aussi jolies que toi et qu'elles sentent bon comme toi. Comme c'est gentil, Didou. Oh. Et si je te faisais une bonne tarte aux pommes? Youpi! Une tarte aux pommes. Pour faire une fleur, il faut dessiner une tige, des feuilles
l'état de la fleur. Tu peux en dessiner beaucoup. Et n'oublie pas de les colorier pour qu'elles soient jolies. Et qu'elles sentent bon.